propose d'appeler à nos côtés et d'accueillir le président de la Caisse régionale, Jean-Pierre Gaillard, pour clore nos débats. Monsieur le Président, qui a été attentif et qui a pris des notes. Merci Christophe, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je dois vous avouer que l'exercice n'est pas facile. D'abord parce que la lumière est intense et je ne pourrais pas prendre mes notes. Ensuite parce que la richesse de ce débat, depuis près de 2 heures, est tellement dense que je ne vais pas m'hasarder à faire de synthèse. Je voudrais tout d'abord vous saluer toutes et tous, vous remercier de votre présence très nombreuse, vous remercier nos clients, nos sociétaires, les chefs d'entreprise, les collègues présidents, élus, directeurs d'entreprise OPA, l'ensemble des acteurs économiques du territoire, parce que ce moment s'est installé, nous le partageons, mais cette année, il a été particulièrement bien suivi. Remercier l'ensemble de nos intervenantes, de nos intervenants, qui ont été remarquables, avec un clin d'œil particulier pour Yves Gégaud, qui nous a éclairé de sa passion, de sa vision de ce dossier extrêmement important. Merci Christophe pour l'animation. Alors, moi, je pense que ce projet, c'est le projet de l'ambition partagée. Ambition partagée qui dépasse le cadre de quelques femmes et hommes qui un jour ont envie d'entreprendre. C'est l'ambition partagée pour tout un pays, pour des territoires, pour toutes celles et ceux qui, à un moment, parce qu'ils sont entrepreneurs, parce qu'ils ont peut-être, au-delà d'un rêve, un projet qu'ils veulent construire, qu'ils veulent partager, mais s'engagent sur cette voie. On avait dit, il y a quelques décennies, que la France était vouée à être un pays d'accueil, de service. Or, de tourisme, c'est très bien, parce qu'on voit bien qu'on crée de la richesse. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous nous avez démontré qu'il y avait une autre voie, et que cette voie, nous pouvions l'entreprendre, la conduire ensemble. Et ce projet de l'ambition partagée, moi, il me parle, parce que c'est d'une certaine manière l'histoire du Crédit Agricole, qui, à la fin du 19e siècle, est né de la volonté de femmes et d'hommes d'accompagner ce projet de modernisation de l'agriculture. Donc il s'est fait d'abord, et vous l'avez rappelé, merci, par la volonté de femmes et d'hommes. L'ambition partagée, les femmes et les hommes qui, à un moment, décident, seuls ou ensemble, mais le plus souvent ensemble, d'avancer, de conduire et de construire. De créer, et c'est là la richesse aussi, ces écosystèmes qui font qu'on peut additionner des compétences, des savoir-faire, et qui fait que tout ça se pose sur des territoires. Parce que le Made in France, la France, ce n'est que l'addition de territoires. Et ça aussi, ça parle au Crédit Agricole, qui est géographiquement positionné sur des territoires, au cœur de ces régions de France, et qui a pour vocation d'accompagner et de co-construire les projets de chacune et de chacun. Il faudra quand même, ça n'a pas été trop dit, alors, il y a le sujet majeur de la réglementation, de la transparence. Il y aura aussi à porter un peu plus la voix, me semble-t-il, si je peux me permettre, de la communication. Il faut parler consommateurs, il faut parler aux consommateurs, peut-être autrement et beaucoup plus qu'on ne le fait sur ces sujets-là. Parce que dans l'ambition collective, dans l'ambition partagée dont je parle, il y a aussi l'ambition pour le consommateur. Pour que nos consommateurs s'y retrouvent, sachent ce qu'ils achètent, dans quelles conditions ils achètent ces produits, d'où viennent ces produits et quelle est la finalité de cet acte d'achat. On voit bien qu'aujourd'hui, la société est beaucoup plus responsable et je crois que nous avons une fenêtre extraordinaire avec des femmes et des hommes comme vous êtes autour de ce plateau. Vous avez été toute la soirée, des entrepreneurs et d'autres encore. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là. Dans les années 80, on a développé le concept de l'exception culturelle française, M. Gégaud. Moi, je pense qu'il faut, sur ce concept du Made in France, pousser un petit peu cette idée-là. Alors, votre label formidable, c'est un label. Mais je crois qu'il faut donner ce souffle profond qui fait que sur notre territoire, où que nous soyons, quel que soit l'acte d'achat que nous souhaitons faire demain, et je crois que vous regarderez peut-être demain différemment le caddie, si vous allez pousser un caddie, ou l'acte d'achat que vous allez faire, je crois qu'il faut pousser ce souffle, là aussi, de cette ambition partagée, collective, qui fait que l'on prend conscience qu'on est consommateur. Merci de l'avoir employé, ce mot-là. Il a beaucoup de sens. Et dans une société aujourd'hui où on parle, même si parfois on l'oublie trop souvent, d'éthique, où on parle de RSE, de responsabilité sociétale, le produit français, on sait comment il est fabriqué, on sait qu'on ne fait pas travailler d'enfants
sous des bâches ou sous des tuiles qui s'écrasent. On fait qu'on ne surexpose pas, espérons-le, nos exploitations agricoles au risque de surexploitation. On sait qu'on a des politiques publiques qui contrôlent l'utilisation de produits, l'utilisation de l'eau, la manière dont on stocke. Partageons ça, parce que nous gagnerons qu'avec nos consommateurs si nous sommes capables de les convaincre et de ne pas être en surpromesse. L'agriculture a depuis très longtemps avancé sur ces sujets de traçabilité. Je crois que ça a été peut-être une des premières filières à avoir avancé sur les labels, sur les AOC, maintenant les AOP. Et je crois que cet exemple peut-être a sauvé cette agriculture de territoire, parce que moi je fais quand même le lien Made in France territoire, je l'ai dit, entrepreneur territoire, vous l'avez dit, ambition partagée, dynamisme, ambition individuelle et collective. Moi, tout ça s'ajoute et s'additionne. L'agriculture a été la première à s'engager sur ces voies et à sauver, je le pense, la petite agriculture qui, aujourd'hui, reprend sa place au cœur de nos villages et répond à un besoin de société. Donc, engageons aussi ces démarches-là avec des exigences, comme vous l'avez fait, mais travaillons davantage peut-être le volet communication. Alors, peut-être pour conclure, je ne sais pas combien j'ai, encore 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes? Une demi-heure. Non, mais écoutez-moi. Vous savez que je suis président du Crédit Agricole. Cette histoire-là, bon, vous l'avez compris, elle tient une partie de ma vie et de celle de nombreux de mes collègues. Parce que c'est ça, cette histoire que nous avons, que nous portons à notre tour, héritier d'une longue trajectoire qui, je l'ai dit, a commencé à la fin du 19e siècle, c'est celle de la responsabilité collective. Faire ensemble pour que chacune et chacun retrouve et puisse réussir son projet. Donc la Caisse régionale Sud-Rhône-Alpes, elle n'est pas hors sol. Elle est bien à côté de tous ces projets, de toutes ces aventures humaines, de toutes ces initiatives. Et Sud-Rhône-Alpes, ça a été rappelé, investit. Sud-Rhône-Alpes crée de l'emploi. Et Sud-Rhône-Alpes accompagne économiquement les projets de chacune et de chacun d'entre vous. Donc osez entreprendre. Donnez du sens à ce qui est pour vous important. Vous aurez à vos côtés le Crédit Agricole, ça a été rappelé tout à l'heure, la Caisse régionale, avec à la fois sa bienveillance, mais aussi son expertise, et vous l'avez compris, sa passion pour construire ensemble ce territoire et préparer notre pays, parce que nous en avons la responsabilité pour les générations qui nous suivent. Et être des passeurs, transmettre à la fois des valeurs et des volontés et des enthousiasmes. C'est une responsabilité collective. Et je suis persuadé que ce soir, nous allons la porter ensemble. Merci d'avoir été là. Nous allons poursuivre ce moment de manière plus conviviale. Je m'en arrête là. J'aurais encore beaucoup à dire, mais je m'en arrête là. Mais je vous parlerai là-bas. Très convivial avec nos agriculteurs, nos vignerons qui ont amené de magnifiques produits. Donc merci de venir les partager parce que ce moment est aussi extrêmement important. Merci à tous et rendez-vous l'année prochaine. Glénat est encore avec nous pour la photo. Est-ce qu'on a tout le monde, tous les